Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on met en pause notre travail sur la proportionnalité, puisque le troisième et dernier tour du concours d'informatique Algoria vient de s'ouvrir. Donc ça va être l'occasion de travailler sur des problèmes d'informatique, des problèmes de programmation, ce qu'on appelle en mathématiques des problèmes d'algorithmique. Cette séance vidéo se décompose en 3 parties. En premier, je vais vous rappeler un petit peu le fonctionnement de Pronote, puisque vous êtes encore nombreux à me faire part de vos difficultés. Je vous parlerai ensuite rapidement du concours Algoria que vous connaissez déjà, et je vous donnerai toutes les consignes, sachant que vous avez toute la semaine pour le passer. Et enfin, je vais m'arrêter un petit peu sur un exercice de la BOMEP pour vous montrer un petit peu comment résoudre certaines questions dont je me suis rendu compte qui nécessitaient la règle de 3. C'est une règle que vous avez vue en 6e et que je vais vous rappeler brièvement. On reviendra dessus plus en détail la semaine prochaine. On commence un petit peu par parler un petit peu des fichiers. Comme d'habitude, les fichiers, je vous les mets sur le dossier partagé en ligne qui est juste ici. Mais ce dossier que je vous montre là en ce moment n'était pas accessible la semaine passée puisque le serveur était en panne. Donc là, vous voyez que pour la séance, il y a simplement le descriptif de ce qu'il y a à faire puisque tout le travail est à faire en ligne. Alors, sachez que c'est une commodité ce dossier partagé. Je trouvais ça bien que vous puissiez tout retrouver au même endroit. Mais je mets tout systématiquement sur Pronote et je vais vous réexpliquer un peu le fonctionnement pour les élèves qui ont des difficultés. Quand on arrive sur la page d'accueil de Pronote, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, mais il faut absolument ne pas s'arrêter aux informations qui sont écrites ici. Alors généralement, les élèves qui ont des difficultés à trouver tous les documents, ils ne regardent que la partie travail à faire. Sachez que côté professeur, on ne peut pas mettre grand chose dans le travail à faire, donc ne figure qu'une petite partie, généralement les rendus. Par ailleurs, si vous cochez que vous avez fait le travail et vous ne l'avez pas fait, par exemple, ce travail ne s'affichera plus et vous n'aurez plus l'information. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à la page d'accueil. L'information principale, elle se trouve toujours dans Cahier de texte. Donc il faut cliquer sur l'onglet Cahier de texte que je vais vous montrer. Puis une fois dans Cahier de texte, il faut cliquer sur Contenu et ressources. C'est ici que vous retrouverez, et pas seulement en mathématiques, toutes les séances que nous faisons avec mes collègues. Donc pour tout afficher, vous cliquez sur tout afficher, mais moi j'ai affiché évidemment que le contenu pour le cours de mathématiques. Donc dans le cahier de texte, nous on peut mettre beaucoup plus de choses. Vous aurez la description complète des séances, on peut mettre même des images, insérer des vidéos, etc. Et vous aurez en plus, si on descend beaucoup plus bas, les documents de la séance, donc toutes les pièces jointes. Donc c'est là qu'il faut absolument aller voir quand vous voulez récupérer les fichiers. Par ailleurs, vous avez également quelques liens qui sont donnés à droite. Si vous descendez plus bas, vous retrouverez toutes les séances de mathématiques ou toutes les séances des autres matières, ça dépend dans quelle partie vous êtes, y compris celles avant le confinement. Donc voilà, quand vous vous connectez matin sur Pronote, commencez par aller voir le cahier de texte dans Contenu et ressources. Vous y verrez également du coup le travail à faire, puisqu'il suffit de cliquer sur Voir le travail à faire en bas. Et quand on clique sur Voir le travail à faire, on a les consignes avec la date limite pour faire le rendu s'il y a un rendu. Si vous cliquez sur Fait, ça n'apparaîtra plus sur la page d'accueil et vous ne verrez plus l'information. Alors, c'est pas le seul endroit où il faut regarder sur Pronote. Parfois, on vous envoie des messages avec des mots de passe, par exemple, en ce qui me concerne, et tout ça, c'est dans Communication. Donc, j'aimerais bien que vous alliez voir aussi l'onglet Communication tous les matins, puisqu'il n'y a pas que des choses en lien avec le cours de mathématiques. Dans Communication, moi et mes collègues, on fait passer les informations dans Information et Sondage. Donc dès qu'il y a une nouvelle séance, je vous le mets également en double ici, pour que vous ayez l'information. Enfin, si on a des discussions à faire avec vous en particulier, pour vous fournir de l'aide, ou simplement un mot de passe, etc., c'est dans Discussion. Donc si je résume, dans Pronote, il faut aller dans le cahier de texte, dans Contenu et ressources, et dans Communication, Information et sondage et discussion pour avoir toutes les informations. Et ça, il faut le faire tous les jours. La page d'accueil, c'est vraiment juste une commodité qui essaie de résumer au maximum les informations, mais qui ne contient pas tous les contenus et toutes les consignes. Alors je comprends tout à fait vos difficultés. Pronote n'était pas fait pour des cours à distance tels qu'on l'a utilisé pendant cette période de confinement, mais on a fait avec les moyens du bord, et c'était malgré tout la meilleure solution qu'on avait à notre disposition à ce moment-là. Je passe maintenant
au concours Algorea. Ça se déroule de la même manière qu'au début du confinement. Vous avez passé le second tour. Et pour la plupart, c'est le même code. Je vous l'ai néanmoins réenvoyé dans l'onglet Discussion de Pronote, que je vous montre, qui est juste ici. Donc vous avez un message de ma part, d'hier, dans lequel vous avez votre mot de passe à nouveau qui vous est redonné. J'ai préparé une petite vidéo qui vous résume toutes les étapes pour passer le concours. Cette vidéo, elle est disponible sur la page d'accueil de la page YouTube, mais je l'ai mis en lien de la séance, etc. Voilà, ça dure 3 minutes, et ça vous explique où est-ce qu'il faut aller, quel mot de passe taper, et 2-3 petites choses en lien avec le fonctionnement. Alors pour le concours Algorea, je vous conseille de faire un ou plusieurs entraînements avant de commencer, surtout si vous êtes dans une catégorie jaune, orange ou verte qui est un petit peu difficile. Alors vous faites en fonction de votre temps, vous avez toute la semaine pour vous entraîner et passer l'épreuve. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pourrez passer l'épreuve évidemment. Sachez que si vous faites au moins 100 points, vous êtes qualifié pour la catégorie supérieure et en plus vous pouvez repasser l'épreuve dès le lendemain. Donc voilà, ce que j'attends de vous cette semaine, c'est de vous entraîner, même si ce n'est pas obligatoire, de passer l'épreuve et éventuellement de la repasser si vous êtes qualifié pour la catégorie supérieure. Il faut vraiment vous détendre, ça ne donne pas lieu à une note, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Le but c'est de pratiquer et de vous faire progresser. Donc si vous êtes que dans la première catégorie et que vous faites que 50 points, c'est pas grave, vous allez forcément apprendre des choses en pratiquant sur ces exercices. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais score, c'est une compétition contre vous-même, le but c'est simplement de progresser. C'est pas un travail facile dès qu'on est dans les catégories jaunes, orange et vertes, et c'est normal de ne pas tout réussir et de ne pas faire tous les points, voire d'en faire très peu. Si vous bloquez, n'hésitez pas à me contacter si c'est un sujet d'entraînement et j'essaierai de vous aider un petit peu. Et si c'est sur l'épreuve, vous faites au mieux, vous changez d'exercice si vous voyez que vous êtes bloqué trop longtemps. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous avez encore 2 ans pour acquérir toutes ces notions d'algorithmique. Et là, je trouve que passer le concours Algorea pendant le confinement, c'est quand même quelque chose d'assez ludique et intéressant et d'interactif. Donc voilà, ne paniquez pas et faites au mieux. Je vous laisse donc regarder la vidéo et travailler cette semaine là-dessus. Donc je vous laisse toute la semaine. On en passe maintenant à LaboMep. Et je vais vous montrer un petit peu comment résoudre certains exercices. Donc, pour LaboMep, j'ai été plutôt satisfait du travail la semaine passée. J'ai trouvé que vous avez été nombreux à vous connecter, mais ça reste néanmoins insuffisant et il me reste encore la moitié des élèves qui n'ont pas rendu d'exercice en entier. Parmi lesquels, je pense, beaucoup pour lesquels il y a eu des difficultés. Donc je vous laisse cette semaine un petit peu pour rattraper votre retard et je vais vous montrer comment résoudre un exercice qui nécessite la règle de 3. La première difficulté que vous avez eue sur le site LaboMep, c'est de vous connecter. Je vous avais donné un mot de passe, mais lors de la première connexion, vous avez tous changé ce mot de passe. C'est obligatoire pour des raisons de sécurité. Donc si vous ne vous rappelez pas du mot de passe, vous m'écrivez et je le réinitialise. Mais choisissez s'il vous plaît le même mot de passe que Pronote, comme ça vous n'aurez plus de soucis pour vous connecter. Donc les exercices sont ici à gauche. Je vais travailler sur le premier. Et je vais regarder s'il est plutôt facile. Oui, il est plutôt facile celui-là, donc je vais recliquer plusieurs fois, ça me change l'exercice. Voilà, on va faire celui-ci ensemble. Donc déjà, la première difficulté que vous avez eue, c'est que dans chaque exercice, déjà il y a plusieurs exercices, là c'est exercice 1 sur 5, et il y a plusieurs questions, là c'est la question A, ou l'étape 1. Donc il faut bien lire les consignes, ici il s'agit de créer le tableau, pas de tout remplir. Vous ne pouvez pas le remplir pour l'instant. Donc si on lit l'énoncé, on voit qu'on nous parle de 24 litres d'essence. Donc on a une quantité, un volume d'essence en litres. Et on a aussi une distance en kilomètres. Une fois qu'on a créé le tableau, il faut valider avec OK et mettre suite. Et là, vous avez la question B de l'exercice 1 sur 5, c'est-à-dire l'étape 2. Et là, on vous demande de remplir le tableau avec les données de l'énoncé. On ne vous demande pas de tout compléter, seulement mettre les données. Ici, vous avez 24 litres d'essence. Donc, dans quantité d'essence, je mets 24. Et ces 24 litres, c'est ce qu'on utilise pour faire 6 km. Voilà.
Alors ici, ça me paraît complètement absurde, mais c'est normal, c'est généré de manière aléatoire. Avec 24 litres, on ferait beaucoup plus que 6 km évidemment. Hein. Donc là, vous avez une première information, donc une première colonne. Puis vous avez une question, c'est-à-dire une première situation. Donc une autre colonne encore. Quelle distance peut-on parcourir avec 52 litres d'essence? Donc dans quantité d'essence, dans une nouvelle colonne, on met 52. Et nous, on va calculer plus tard la distance, donc on laisse cet espace vide. Puis vous avez une troisième situation, c'est notre deuxième question. Quelle quantité d'essence faut-il pour parcourir 17 km? Donc dans une troisième colonne, on met 17 dans la ligne distance en kilomètres. Et on va calculer cette case-là. Voilà, on a rempli le tableau. Il faut s'arrêter là absolument. Là, on met OK. Il nous dit que c'est bon. On met suite. Et on passe à l'étape 3, c'est-à-dire la question C. Et là, maintenant, il faut compléter le tableau. Pour compléter le tableau, il faut cliquer sur la case et choisir la bonne technique. Nous, on a vu qu'on pouvait ajouter 2 colonnes. Pardon. Mais ici, on ne connaît qu'une seule colonne, celle-ci. On ne peut pas donc ajouter 2 colonnes. On a vu qu'on pouvait soustraire, mais même chose, on ne connaît qu'une colonne, c'est pas la bonne solution ici. On a vu qu'on pouvait multiplier. Alors ça, oui, on pourrait multiplier cette colonne-là pour avoir celle-là. Le problème, c'est qu'il faut chercher combien de fois 24 donne 52. Donc on divise 52 par 24, déjà c'est compliqué. Et là, on trouve un nombre à virgule. Alors ça va être embêtant parce que on va pas pouvoir multiplier par un nombre à virgule. Déjà, on ne peut pas le taper. Et ensuite, c'est fait exprès. Hein. Ensuite, ici, c'est de toute façon une valeur approchée. Quel que soit ce qu'on écrit, ce ne sera pas exact le résultat. Donc on va cliquer sur la croix, ce n'est pas la bonne solution. Donc dans ces cas-là, quand vous êtes bloqué, il y a aussi la solution du coefficient de proportionnalité. Alors ici, elle fonctionne. Ici, on voit que pour passer de 24 à 6, on pourrait diviser par 4. Parce que 6 fois 4, 24. Alors, ça aurait été peut-être plus pratique d'avoir le coefficient dans l'autre sens. Enfin, il y a une dernière solution, qui est la solution de la règle de 3 et qui marche tout le temps. Donc, je vais vous la montrer, cette règle de 3. C'est ce qu'on appelle ici le produit en croix. Alors, la terminologie exacte, c'est règle de 3. Hein. Le produit en croix, c'est autre chose. Alors, quand on calcule la valeur de cette case-là, la solution, c'est de multiplier les nombres qu'on connaît en diagonale. Et ici, on connaît 6 et 52. Donc, on va faire 6 fois 52. Puis, on va diviser par la troisième case qu'on connaît, 24. Et là, on trouve le résultat. Donc, voilà la règle de 3. On multiplie la diagonale, 6 fois 52, et on divise par la troisième valeur, 24. Donc là, on prend la calculatrice, 6 fois 52, hein, on multiplie la diagonale, puis on divise par la dernière valeur, 24. Ah, évidemment, je me suis trompé. 6 fois 52, divisé par 24. Et on trouve 13. Donc là, on peut mettre 13. Voilà, ça devrait vous débloquer pour tout exercice qui vous posait problème. On va faire pareil pour le dernier. Je ferme la calculatrice, pour l'instant je n'ai pas besoin. Là aussi, on peut utiliser la règle de 3, ce qu'ils appellent les produits en croix. Sauf qu'ici, il faut oublier cette colonne du milieu, qui peut être fausse, parce que peut-être qu'on s'est trompé dans le résultat 13. On va prendre notre première colonne et la dernière. Et on va multiplier les nombres qu'on connaît en diagonale. Donc là, la diagonale là, on ne la connaît pas. Par contre, la diagonale là, on la connaît. 24 et 17. Donc on va faire 24 fois 17. Puis on va diviser par la dernière valeur, 6. Voilà. Donc vous voyez, on a multiplié les deux valeurs en diagonale, 24 et 17, et on a divisé par 6. Même chose, 24 fois 17, et on divise par 6. On trouve 68. Maintenant, il faut cliquer sur OK. C'est pas terminé, hein. Sinon on n'aura pas validé. Et si c'est bon, il nous l'indique. Sinon, il y aura une petite erreur qui sera indiquée.
Et là, il faut bien mettre suite. Si vous ne cliquez pas jusqu'au bout, vos résultats ne seront pas enregistrés. Vous voyez, pour l'instant, il y a marqué réussite 0%. Enfin, il nous reste la dernière question, la question D, l'étape 4, conclure. Et bien avec 52 litres, on a fait 13 km. Et pour parcourir 17 km, il nous faudrait 68 litres d'essence. Et là, on valide. Et on met suite. Etc. Donc, tous les exercices ne nécessitent pas la règle de 3 forcément. Par exemple, ici, on aura 2 colonnes, on va pouvoir les ajouter ou les soustraire. Il faut bien aller jusqu'au bout de l'exercice 5 pour que ce soit enregistré. Donc, je suis désolé pour cette histoire de règle de 3. Normalement, c'était indiqué dans les consignes qu'il n'y avait pas besoin de la règle de 3 pour ces exercices-là. Bon, il semblerait qu'il y ait une erreur dans l'exercice et je ne peux pas le modifier. Voilà, vous avez tout pour faire. Je ne vous montre pas toutes les autres corrections. Et si vous avez des difficultés sur la règle de 3, vous me contactez et je vous trouverai une vidéo ou des contenus de cours en attendant que je vous fasse la séance de la semaine prochaine. Donc si je résume, vous avez toute la semaine pour passer le 3e tour du concours Algorea. Vous pouvez faire des entraînements, et en tout cas, il faut faire au moins un passage, éventuellement 2, si vous faites au moins 100 points. Enfin, pour tous les élèves qui n'ont pas encore traité l'exercice sur la séance 11, l'exercice sur la BOMEP, eh bien ça vous laisse tranquillement la semaine pour finir. Et si vous aviez eu des difficultés avec la règle de 3, je viens de vous remontrer ce cours de 6e, donc normalement ça devrait pouvoir vous débloquer. N'hésitez pas à me contacter sur Pronote, je suis vraiment disponible et je consulte tous les jours. Bonne journée à tous, bon courage pour cette semaine, et puis faites au mieux sur Algorea sans vous inquiéter. À bientôt.